Au nom de Yeshua, shalom sur tous. Amen. Et quand on arrive même au niveau de l'Égypte, de Mitzraïm, on se rend compte que les gens avaient déjà cette notion de prière aussi. On voit même Pharaon qui demande au peuple, qui demande au Moshe et au peuple de prier, de s'adresser à l'Éternel, pour qu'il n'y ait plus par exemple ni de tonnerre, ni de grêle et tout ça. Et il disait qu'il va les laisser partir. Donc à chaque fois il faisait ça, il dit priez donc votre Dieu qu'il ne nous menace plus, qu'il ne nous fasse plus du mal, et après on va vous laisser partir. Donc, et on voit bien dans l'histoire qu'il était dans l'hypocrisie. Donc même tout le monde prie en fait, tout le monde prie. Et finalement la prière est une pratique humaine. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais même les athées, ils prient. Toutes les personnes prient, tout le monde prie, parce que la prière, c'est quelque chose de fondamentalement ancré dans la nature humaine, donné par la divinité. Vous voyez ? Ce dont je parle, par exemple, se trouve on a Exode le chapitre 9, le verset 28, où Pharaon dit « Implorez l'Éternel pour qu'il mette un terme à ces tonnerres célestes et à cette grêle. Alors je vous laisserai partir et vous n'éprouverez plus de retard. » S'ils devaient sortir pour aller adorer, c'est la raison qu'ils avaient donnée. Et donc, littéralement, en hébreu, c'est ha'etir. Donc ha'atiru ici. Ha'atiru el Yewa ou Yahweh. Donc on voit ici, le terme c'est vraiment implorer, adressez-vous à. Allez lui dire à lui, allez lui demander à lui, implorer, demander. Hein? Et nous avons beaucoup d'exemples comme ça qui nous montrent dans la Bible que le peuple, pas seulement le peuple de Dieu, mais tous les humains s'adressent à des divinités. Donc ça, nous le savons, nous n'avons pas besoin de passer beaucoup de temps dessus. Quand nous regardons par rapport à la prière, nous voyons que il ne suffit pas de prier, parce que tout le monde prie, tous les humains prient, c'est propre à la nature humaine de prier. Le fait est que le Seigneur nous demande de prier sans cesse. Il nous demande à nous de prier sans cesse, de comprendre que, parce que tous les humains dans le monde entier n'ont pas saisi que la prière est quelque chose de spirituel, et comme le monde menteur avec ses religions et ses systèmes veulent emprisonner l'humain dans le côté charnel, donc dans la sphère humaine charnelle, et les empêcher d'aller dans le spirituel qui est la vraie existence de l'humain. Et donc du coup les gens ils ne se rendent pas compte que en fait ils sont comme ils sont faits ainsi humainement, de pouvoir s'adresser continuellement à la divinité en fait, à Dieu, au Créateur. Et le Seigneur dans 1 Thessaloniciens 5 verset 17 nous répète cette chose. Il nous rappelle, il nous dit quelque chose, un commandement, un ordre, mais aussi une bénédiction. Donc comme je dis souvent, c'est que les commandements du Seigneur, nous devons les voir aussi comme étant des bénédictions. Donc quand il dit vous ne tuez pas, comprenez que non seulement c'est un commandement, tu ne dois pas tuer, mais aussi il faut comprendre que comme tu viens à moi qui suis ton créateur, qui t'ai créé, je vais te donner la force de ne pas tuer. Donc je te bénis, tu ne tueras pas. Quand tu seras en moi, tu ne pourras plus tuer. C'est pour ça que dans le Mashiach, nous accomplissons toute la loi, parce que nous manifestons le caractère de Yeshua HaMashiach, qui nous dit ceci: parce que vous êtes en moi, dans l'arche, dans le repos, dans la chambre haute avec moi, eh bien vous n'allez pas tuer. Parce que quiconque se fâche injustement contre son frère, contre son prochain, contre les autres, il l'a tué. Il s'est considéré comme un péché pour le Seigneur. Et donc le Seigneur nous dit, tu ne tueras pas. Déjà dans l'Ancien Testament, on le voit avec le commandement. Et le Seigneur justement a accompli tous ces commandements. Et il dit que tout ça se résume dans tu aimeras ton prochain comme toi-même, précédé bien évidemment de tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, ainsi de suite. Donc de Deutéronome 6. Donc soyons vraiment encouragés par rapport à ça, mes bien-aimés. Prier sans cesse, c'est quelque chose d'humainement impossible dans la logique humaine. Mais le Seigneur est en train de nous faire comprendre.